Je suis mademoiselle Sobia Quadio, j'ai 26 ans, je suis étudiante en Master 2, audit contrôle de gestion dans une école de commerce à Paris. Et là, je viens d'avoir mon Master 2, je suis actuellement en recherche d'emploi. Déjà, j'ai eu un bac D, j'ai fait mon bac à IAM Sopro, au lycée Momi à Adjoa. Après le bac, j'ai intégré une école privée à Abidjan, à l'Université Atlantique. Là-bas, j'ai fait sciences économie. Et déjà en première année, c'était un tronc commun. Et à partir de la troisième année, je me suis spécialisée en économie de gestion. Et j'ai eu une licence en économie de gestion. Après cela, je suis arrivée en France en 2015 où j'ai carrément changé de filière. Je me suis orientée vers la finance. Et là, j'ai intégré une école de commerce en finance. J'ai fait un bachelor finance. Et après, j'ai fait un master 1 en audit contrôle de gestion. Et là, maintenant, master 2 audit contrôle de gestion. Déjà, pour pouvoir approfondir les connaissances déjà acquises dans mon parcours précédent, et aussi choisir la France parce qu'on le sait tous que la France regorge de nombreuses ressources en matière culturelle et aussi en matière professionnelle. Donc voilà pourquoi, puis aussi il y a de super professeurs ici, voilà pourquoi j'ai choisi la France. Je suis passée par Campus France, mais ça n'a pas été difficile en soi parce que vu le fait que mon père et ma mère, mes parents, ils étaient déjà sur le territoire français, donc en grande partie c'est mon père qui a fait les démarches. Moi, tout ce que j'ai fait, mon père il a trouvé l'école pour moi, donc tout ce que moi j'ai fait, je suis juste, c'était une formalité, passer par Campus France, pas pour chercher l'école, juste par rapport à l'ambassade pour avoir le visa. Pour ceux qui veulent venir faire les études en France, le conseil que je peux leur donner, c'est de vraiment avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire, avoir un projet professionnel bien précis, comme ça ils pourront faire le choix de très bonnes écoles et aussi de savoir choisir les villes parce que vu le fait qu'ils s'éloignent de leur famille, donc aussi il y a le coût de la vie, en fonction de la ville qu'on choisit, il y a un coût. Donc, ils doivent prendre en considération tous ces facteurs pour pouvoir choisir leur école. Oui, ma première expérience professionnelle remonte à 2015. J'ai travaillé en tant qu'assistante comptable chez Métro. Là-bas, j'ai travaillé pendant 10 mois. J'ai fait un stage alterné. Après, chez Métro, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable à Levallois-Perret. Là-bas, j'ai fait 4 mois. Et là, maintenant, je suis en stage de fin d'études dans une entreprise à Montreuil. Oui, déjà, pour la recherche de stage, c'était vraiment difficile parce que vu le fait que mon premier stage, je venais à peine d'arriver. Donc, je ne savais pas trop où chercher. Donc, heureusement que l'école dans laquelle j'étais, cette école-là, on avait un service de stage. Donc, ces personnes nous accompagnaient, nous donnaient certains conseils par rapport à nos CV et aussi les sites sur lesquels on devait chercher. Donc, au début, c'était vraiment difficile. J'ai fait plusieurs entretiens parce que vu le fait que je n'avais pas travaillé en Côte d'Ivoire, là, tout cela était nouveau pour moi. Donc, j'ai fait plusieurs entretiens. Je ne savais pas trop comment se passaient les entretiens ici. C'était vraiment difficile. Il y avait aussi la barrière de la langue. Souvent, avec notre accent qu'on parlait, les gens ne nous comprenaient forcément pas. Et malgré cela, j'ai pu avoir des stages. Donc, voilà. Et comme avantage, ces stages m'ont beaucoup aidé. Déjà mon premier stage, je ne vais pas tout du stage parce que c'était vraiment ma première vraie expérience professionnelle. Ce stage m'a beaucoup aidé tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Au niveau personnel parce que je suis quelqu'un de beaucoup timide. Ce stage m'a permis de pouvoir m'ouvrir à d'autres personnes. Et au niveau professionnel, ce stage m'a permis d'avoir d'autres stages parce que vu le fait que j'ai travaillé jusqu'à 10 mois dans cette entreprise-là, donc cela a ouvert d'autres portes pour moi. Donc c'est ça m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai dit, j'ai fait un master en audit contrôle de gestion. L'idéal pour moi serait d'être contrôleur de gestion parce que j'ai toujours voulu être contrôleur de gestion. Donc là actuellement, comme je l'ai dit, je suis en stage de fin d'études. J'ai pu intégrer une équipe de DAF, direction administrative et financière.
Je tiens déjà à remercier Espace Pro pour l'opportunité qu'ils m'ont donné de pouvoir m'exprimer en face de vous. Et aussi le conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui veulent venir faire leurs études ici, c'est déjà d'avoir une déclaration de ce qu'ils veulent faire. Et aussi, ils ne doivent pas être paresseux parce que dans ce pays, faudrait pas qu'on pense que c'est facile. C'est vraiment pas facile. Dans ce pays, quand tu viens, faut pas dormir. Tu dois vraiment te battre. C'est pas impossible. Et aussi il faudrait que vous ameniez beaucoup de courage. Et aussi, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire parce que faudrait pas que vous vous lancez dans une aventure que vous ne savez forcément pas. Plus d'informations, connectez-vous sur Espace Pro, Espace conçu pour vous. Merci!